Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Lost Judgment version quête annexe de lycée. De lycée, mais on est en extérieur et pourquoi? Alors pourquoi? C'est qu'on est un petit peu bloqué au niveau de l'agenda du lycée. Regardez, si on regarde le club des mystères, il faut progresser dans l'intrigue principale ou du lycée. Club de danse, il nous faut des stats. Club de robotique, il nous faut des stats. Du coup, je vais peut-être devoir refaire une séance de danse ou une séance de robotique pour faire avancer l'histoire. Salle de boxe, c'est la progression principale, et le gang de bikers qu'on nous avait recommandé de trouver, et dans lequel on devait s'infiltrer, bah c'est pareil, ils nous disent aussi progression, donc en théorie il n'y aurait rien ici, mais comme elle nous avait dit, c'est les dernières phrases qu'on a eues de notre collègue qui se situe au niveau du parc, et qu'il fallait peut-être s'y balader, je vais quand même y faire un tour, des fois que ça déclenche quelque chose. Alors ici on voit rien, on voit juste les skaters ici, hein. On va juste faire un peu le tour pour s'assurer que c'est pas un trigger de ce genre là. Là-bas, c'est les skaters. Hop, voilà. Il y a le tag au sol. Tiens, il y a une petite pièce ici. Ah bah oui, mais si tu lâches ton skate, je vais pas y arriver. Hein. Bon, en attendant, je vois pas trop de bikers, je vous avouerai. On va bien inspecter quand même, mais on va aller assez vite. Hein. C'est pas un combat. De toute façon, ça, c'est des étudiants. Attends, je vois pas trop où ils mettraient leur moto ici, les bikers. Plus à l'entrée du parc. Ah, ça. Un petit objet. Une brindille, ça valait le coup. Ici, y a rien. Oh, ça m'a pas l'air d'être déclenché. Hein. Bah, du coup, on va peut-être devoir faire des stats. On vérifie un peu par ici. Rien. Pardon. Bah, je me suis bien pris. Hein. Là, il y a des brigands. Est-ce que ce serait pas des bikers par hasard? Ça a pas l'air. Hein. On va quand même les confronter. Vite fait. Salut les loulous. Qu'est-ce que tu fais avec ton sable que t'as sorti de nulle part là? Hein? Il sert à rien ton sable. Voilà. Je préfère qu'ils sortent des petites armes comme ça que des pistolets à distance parce que ça c'est trop pénible. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec le club. Donc je pense qu'on va faire une ellipse. Moi je vais retourner au lycée et je vais faire les deux mini-jeux, soit robotique, soit danse, pour monter des stats pour voir si ça déclenche pas quelque chose. C'est assez étrangement fait. Parce que clairement la prochaine étape, elle nous avait bien dit, il faut retourner ici. Faut venir ici pour voir les bikers. Mais on les a pas vus. Particulier. Bon, allez. Petite ellipse et on se reprend juste après dès que j'ai débloqué quelque chose. Et voilà, j'ai fait un petit peu de danse et je viens de passer niveau 4 en travail d'équipe. Alors ça augmente vraiment très 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 peu quand on s'entraîne. Vous voyez là la barre, la partie jaune c'est mon augmentation. Donc ça augmente vraiment pas beaucoup, mais je pense qu'avec ça on va pouvoir débloquer quelque chose. On va vérifier ça immédiatement, au moins déjà sur la map. Oui, regardez, on a débloqué le club de robotique si je me trompe pas. On va y aller. Ouais, c'est ça. Écoutez, on est parti. Alors ça a vraiment, il me manquait vraiment pas beaucoup de points. Mais bah, c'était ça qu'il fallait pour débloquer au moins une suite. Je sais pas si ce sera la suite de l'intrigue, mais en tout cas ce sera la suite du club de robotique. Alors c'est un petit peu loin par contre. C'est même carrément à l'opposé en fait. Comment tu fais toi? Par là? Là je suis la map parce que franchement, trouver le chemin le plus court entre ces deux clubs là, je saurais pas faire. Pas des ascenseurs pas loin? On n'est pas dans le même bâtiment déjà. Ça c'est le bâtiment où il y a le gymnase. Et le club de robotique c'est le bâtiment principal, en tout cas le bâtiment d'entrée. Et là, on va prendre l'ascenseur, ce sera très bien. Ah, bah du coup j'ai dû faire, je sais plus, trois séances d'entraînement de danse. Oui, c'est ça. J'en ai fait une en facile et deux en difficile. Alors c'était un peu plus difficile parce qu'on avait des combinaisons de touches, mais on va dire que pour valider la danse, le nombre de points à obtenir est quand même pas très élevé, donc ça va si on est mauvais. On fera pas un bon score, mais ça passera quand même. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici. Ah, voilà, terminé. Sakura a l'air d'être à fond. Ah oui, il s'est beaucoup amélioré. Il fait vraiment du bon travail pour être honnête. Ah, ah, Hitokla, c'est juste que j'aime tellement ce que je fais en ce moment, j'apprends plein de choses. C'est la première fois que je me régale à programmer un truc. À ce point? Ah ouais, je vais tout donner.
J'ai vraiment l'impression qu'Itokura s'est adoucie ces derniers temps. Bah, elle s'amuse un petit peu, ça lui fait du bien. J'espère qu'elle va trouver le courage de retourner en cours. Ah oui, c'est vrai qu'elle va pas en cours. Oh, Kyoko. J'ai quelque chose à vous dire au sujet du club de robotique. Pourriez-vous passer me voir tout à l'heure? Ok, merci. On va aller voir ça. Avec cette intrigue du robot voleur qui viendrait peut-être d'ici, en tout cas qui utilise les écrous du club. Qu'est-ce que ça peut être? Je devrais faire un tour au club des mystères. On va y aller. Et là, on gagne plein de points. C'est vraiment un peu injuste, hein, ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas me plaindre de gagner des points de stats. Oui, le point, on s'en fiche un peu. Nous, on va tout en bas. Et on va passer par l'ascenseur parce qu'on est un peu fainéants dans le jeu. Et c'est surtout parce qu'on se casse tout le temps la gueule dans les escaliers. Dans le jeu, je vous rassure. Dans la vraie vie, j'ai aucun souci avec ça. Mais j'avoue, dans le jeu, je me prends tous les murs. Hein. C'est mon petit tank. Pourtant, il est un petit peu souple, Yagami, mais il y a un effet d'inertie qui fait que je me prends tout le temps tous les murs. Donc c'est par là-bas. Oh, tiens, t'as perdu un objet, toi. Quelqu'un a dû faire tomber ça. Mais qui ça peut bien être? Bonjour. Tu regardais du mauvais côté. Un trèfle à 4 feuilles, merci. Je sais pas si ça pop en boucle ça, en fait. Je viens de me rendre compte que je vais pas dans le bon sens. Des fois, je suis un peu toto, moi. Hop là, c'est là-bas. Et donc du coup, ma théorie, c'est que c'est un ancien membre du club de robotique qui est passé soit dans un lycée autre, ou qui a créé ce robot voleur. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a, Kyoko? De quoi voulais-tu me parler? Eh bien, j'ai commencé à enquêter sur l'incident du club de robotique de mon côté. J'ai découvert deux choses. L'une au sujet de leur sponsor et l'autre sur le passé d'Okitegawa. Elle a trouvé quelque chose. Voyons ce qu'elle a à dire. Ah oui, on avait rencontré à la dernière épreuve l'équipe concurrente qui nous a pris un peu de haut, mais ils avaient l'air plus âgés. Et selon moi, il y a leur chef, je pense que c'est soit le frère d'Okitegawa, soit le père d'Okitegawa, soit c'est son demi-frère, ou alors c'était un ancien. Comment dire? Il était dans un autre lycée avant, et c'était son meilleur pote, et finalement ils sont séparés. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Le sponsor du club de robotique. Commençons par le sponsor du club. Si je me souviens bien, c'est une zone commerçante de la ville d'Okitegawa qui les finance. Eh bien, en fait non. Je suis allé me renseigner directement sur place. Et apparemment, ils ont arrêté de les sponsoriser il y a 2 mois. Ils ont arrêté? Oui, le club demandait de plus en plus d'argent. Alors ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus se le permettre. Attends, mais comment est-ce possible? Le club de robotique est loin de faire faillite. Et un lycéen ne peut pas gagner autant avec un simple travail à mi-temps. Si les sponsors les ont lâchés, d'où vient l'argent? Monsieur Yagami, le robot voleur aurait dérobé l'équivalent de plusieurs millions de yens au cours des incidents. Et si une partie de cet argent est utilisée pour financer le club de robotique? Non, c'est impossible. Alors ça, c'est pas impossible, Yagami. Yagami détective, on le rappelle. Si cette théorie est vraie, Okitegawa s'aventure sur un terrain glissant. Alors je pense que c'est pas lui, mais on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours possible que le professeur et ses sbires soient mêlés à cette histoire. Okitegawa collaborerait avec le professeur? Je ne peux pas y croire. Et le passé d'Okitegawa. Mais qu'as-tu appris sur le passé d'Okitegawa? Dans son ancien lycée, Okitegawa a participé au concours de robotique et il est arrivé jusqu'en finale. Jusqu'en finale? Waouh, ça c'est du nouveau. Et les autres, ils le reconnaissent pas? Est-ce que les membres de notre club de robotique le savent? Oh, je me le demande. Mais il semblerait qu'il y ait des choses dont Okitegawa n'a pas envie de parler. Apparemment, il a quitté l'équipe juste avant la finale. Ah bon? Mais pourquoi? Ah, juste avant le match, ses parents ont divorcé. Il a dû changer d'établissement. Ah, je vois. C'était très soudain. Ça l'a vraiment affecté. C'est donc pour ça qu'Okitegawa tient à tout prix à gagner le tournoi. Ok, bon, c'est des petites infos. C'est censé nous mettre en piste vers Okitegawa, mais bon, je pense que c'est une fausse piste, évidemment. Enfin, pas une fausse piste, mais en tout cas, je pense que c'est pas lui le coupable. Et...
Et ben voilà, mais on va retourner là-haut. Hein. Vous connaissez la mécanique. Comme ça, on fait des allers-retours tout le temps. Hop, on va passer par l'ascenseur. Là, ça va, c'est moins loin. Vous voyez, même pour rentrer dans un ascenseur, hein, Yagami, il a un peu de mal. Mais seulement quand c'est moi qui le contrôle, je vous rassure. Le vôtre, il rentrera tout de suite. Allez, on va aller voir quel nouvel événement on va avoir au club de robotique. Coucou. Ah. Comme vous le savez, notre prochain adversaire lors du tournoi sera le club de robotique de l'université technique de Sasaki. Ils ont reçu le prix du jury l'année dernière, ce qui est presque aussi honorable que de remporter la victoire. Ok, on voit qu'on est sur le côté gauche du coup. Les autres sont déjà prêts pour la finale. Et nous, bah, on a d'abord Sasaki à dépasser et à battre. Ils ont l'air vraiment forts. Ils le sont, oui. Heureusement pour nous, ils n'ont pas vraiment de stratégie particulière. Nous devrions pouvoir les vaincre si on s'y prend comme d'habitude. Le vrai problème, ce sera la suite. Si on arrive en finale, on devra affronter l'université des sciences de Toto. Ah ouais, les étudiants prétentieux de la dernière fois. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont à nouveau décroché une place en finale cette année. Okitegawa, quel genre de machine utilise le club de l'université de Toto? Et quelle est leur stratégie? Bah, il faudrait déjà que tu battes ceux d'avant. Hein. Je n'en suis pas sûr. Bah, de toute façon, ils changent de machine et de stratégie avant chaque match. Cependant, j'ai réussi à me faire une petite idée en analysant les matchs de ces dernières années. Il y a deux stratégies possibles. La première est une stratégie d'anéantissement total. Il paralyse l'adversaire en déployant l'artillerie lourde. Et la deuxième est tout l'inverse, ils se concentrent uniquement sur la défense. Ils renforcent progressivement leur défense, n'attaquent pratiquement jamais et alignent leurs pièces petit à petit. Ces deux stratégies sont radicalement opposées. À moins qu'on arrive à savoir laquelle ils comptent utiliser, on ne pourra pas les battre. Selon mes sources, ils prévoient de disputer un match d'entraînement la veille de la finale. Si on arrive à y assister, on aura notre réponse. Bon, je pense que c'est pas si simple. La veille? Même si on y arrive, on n'aura jamais le temps de se préparer. C'est vrai. Et c'est pour cette raison que, pour parer à toutes les éventualités contre l'université de Toto, nous allons développer deux machines différentes en parallèle. Bah, ça semblait un peu logique, hein. En tout cas deux stratégies différentes. En même temps? Mais c'est pas possible. Le plan A, c'est d'arriver à résister aux attaques de l'ennemi en créant une machine qui mise tout sur la défense. Le plan B, c'est d'exploiter les points faibles de leur défense en créant une machine hyper rapide et plus performante que la leur. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Un développement simultané? Tu crois vraiment que c'est possible? Oui, enfin en théorie. On a déjà perdu beaucoup de temps. Faire plusieurs tâches en même temps s'est révélé inefficace et des retards constants ont perturbé notre planning. Mais si je réévalue et optimise le flux de travail de chacun, d'après mes calculs, nous aurons fini juste avant le match. Ouais, enfin même, tu voudrais pas trouver quelque chose d'un peu plus réaliste? C'est la meilleure solution. Ouais, mais tu vas les user tes collègues là. Et voilà, comme d'habitude. Bon, j'imagine que je vais pas pouvoir rentrer chez moi pour dîner avant un moment. On va devoir faire des nuits blanches pour y arriver. Essayez de ne pas vous épuiser, d'accord? Les choses se compliquent. Tu peux pas décider pour tout le monde. S'ils veulent s'investir à fond, très bien, mais là, c'est toi qui décides pour eux, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, mon petit gars. Venez, monsieur Yagami, c'est l'heure du match d'entraînement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre prochain match. Nous devons continuer de nous entraîner et faire d'autres tests pour recueillir le plus de données possible. Bien sûr, je m'en occupe. On a débloqué de nouvelles pièces. J'imagine qu'il va falloir améliorer un petit peu ma machine, mais bon... J'avoue que j'ai pas très envie en fait. Hein. J'avoue que ça me... Alors c'est quoi la différence ce coup-ci? Que nous on a des MB1000. Oh, c'est... J'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est chiant. Pardon. Mais c'est vrai que c'est pas très intéressant pour moi ça. Pour ceux qui font du modélisme, ça peut être sympa, mais là bon franchement... Garder des stats et chercher des composants... Pof. Et le pire c'est que je vais peut-être devoir le faire quand même. Au niveau des moteurs, je pense qu'on avait un truc pas mal. Alors on a utilisé quoi sur notre machine? J'aimerais bien le savoir. On a l'augmentation de vitesse de déplacement. Augmentation de l'attaque de mêlée.
Augmentation de la vitesse de déplacement, je sais pas si c'est la vitesse normale ou la vitesse en turbo. Vous savez, on a un turbo. Je pense que c'est le turbo. Si c'est le cas, on peut s'intéresser à en faire des comme ça. C'est toujours un petit peu mieux. Est-ce que je peux en faire plusieurs d'un coup? Non, bien sûr. À 500 000 yens, on a largement l'argent. Par contre, j'aimerais bien pouvoir passer cette séquence. Ok. On va en faire plusieurs. Hein. Ouais, on peut la passer comme ça, très bien. Réorganisation des pièces. Alors, effectivement, j'avais du 1 ici. Et si je mets du 2, faut que je vois au niveau du coût. Ça coûtait 5. Et 2, ça coûte 10. Est-ce que j'ai assez? Covax 600, ouais, largement assez. Hop, on va au moins mettre ça sur tout le monde, ce sera un tout petit peu mieux. On va aller voir le match d'entraînement. Déjà, voir si on tient ou pas. Oh là, la map elle est bordélique au possible. Allez, on se concentre. C'est un match d'entraînement, il sera peut-être pas trop dur. Mince, bah déjà je commence mal. Je sais pas où il y a une plaque. Hop, 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 hop. Ah bah voilà, il l'a eu. Ah, on va se faire exploser sur le match d'entraînement. Et un petit coup de pas de bol. Mais laisse-moi. Et bien sûr, lui, il a chopé la pièce. Évidemment. On n'a aucune pièce, bah c'est parfait. Mais ils ont tout, hein. Ils ont tout chopé. On est très très mal parti sur ce match d'entraînement. Ah, j'ai une pièce. Ah, mais c'est pas vrai. Et en plus, je vais me faire exploser. Oh là 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 là. Le match d'entraînement, on se fait défoncer. Hein. On va pas le dire autrement. Il reste 2 minutes. Après, ils ne progressent pas trop vers notre base, mais nous, on n'a posé aucune pièce. Et mon équipe, elle se fait exploser. On chope quasiment rien. Ah, on en a une. Ah, mais c'est pas vrai. Laisse-moi tranquille, toi. On va se mettre ici. Ah, bah tu m'as bien eu. Ah, je vais en avoir une. Une pièce. Waouh, miracle. Et du coup, je peux pas te prendre d'ici, mais je peux faire ça. Non. Ah, mais c'est pas vrai. Bah désolé, je rage, mais ça me saoule. En vrai, c'est trop chiant. On peut pas faire ce qu'on veut. À 10 secondes de réapparition, on est très 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 mal barré, comme vous pouvez le voir. On a absolument pas le niveau. Hein. Alors c'est toujours possible de gagner avec un peu de chance, mais là, regardez, ils chopent toutes les pièces, nous on chope que dalle. La seule chance qu'on peut avoir, c'est de réussir à atteindre leur base en fait. Allez. Mais c'est pas vrai ça. Voilà. Bon, il va me défoncer évidemment. Et moi je peux pas me défendre quand c'est comme ça en fait. Je peux pas l'attaquer. Faut que je sois arrivé sur une case finale. On va essayer d'avoir celle-ci. Évidemment, il y a quelqu'un qui se met devant nous. Et il va nous détruire. Mais c'est pas grave si on arrive à temps. Vas-y, vas-y. Ah, il m'a... Bah voilà, génial. Voilà. Ça vous dirait pas de choper des pièces aussi les potes là? Je dis ça comme ça hein. Il nous reste 26 secondes. Non. Allez, on reste concentré même si c'est foutu. Regardez-moi, 16 à 71 là. Ils nous ont complètement explosé. Comme quoi, il va sûrement falloir upgrader nos machines quand même. Parce que là, l'entraînement, il est violent. Oui, bah oui, on a perdu, on sait. Il y avait moyen qu'on arrive jusqu'à leur base quand même, hein, mais bon, là... Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Bah, on peut pas trop voir ce qu'ils ont, en fait. Mais nos robots, ils sont pourris. Ça, ils n'ont pas du tout le niveau. Ah, il faut réessayer. On n'a pas le choix. Bon, on va essayer de créer des pièces. Je vais vous faire une petite ellipse parce que j'ai pas envie de passer 3 heures en vidéo sur créer des pièces pour un petit robot. Et on retente juste derrière. Et on est de retour. Alors j'ai dû faire pas mal de petits matchs d'entraînement, construire des pièces, etc., etc.
je vais vous montrer Yagami-san. mon changement de stratégie. Concrètement, le Machina en mode tortue, il servait à rien, il était trop lent, donc j'ai voulu essayer d'un petit peu accélérer. Et je me suis rendu compte qu'il existait d'autres types d'armes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les marteaux, les foreuses et tout ça. Et il y a des fusils, du coup je me suis dit, je vais un petit peu les modifier. Et j'en ai fait des snipers en fait, regardez. Ils ont un fusil de précision tous les deux, que ce soit Machina ou X. Je leur ai mis un moteur équilibré S. Bon, la batterie c'est le mieux que j'ai pu faire. Je leur ai mis un Core XF07, c'est pas le meilleur, il y en a des meilleurs, mais en fait il me faut des composants que je ne peux pas avoir là. Donc j'ai mis le mieux possible. Et bah, pour les deux j'ai eu un peu la même logique, augmenter la vitesse de déplacement et l'attaque à longue portée. Ce qui leur permet en fait, alors c'est un petit peu étrange, mais on va dire qu'en début de partie ça leur permet pas mal de sniper les véhicules ennemis. Et comme dans la map qui nous intéresse, il y a un truc en plein milieu qui nous oblige à faire des détours, bah, je me suis dit que c'était pas mal à distance. Le seul vrai problème, c'est mon petit véhicule à moi. J'ai pas réussi à faire mieux. Je peux vous montrer ça ici. En fait, moi, je voulais partir dans les 3000 S, mais dans les deux cas, il manque des rapports sur les applications mobiles. Et si on va dans les entraînements, et ben en fait, on peut pas en obtenir. Vous avez des rouges ici, mais c'est des rapports basiques, c'est pas ce qu'il faut. Ici aussi, rapport basique. Du coup, je peux pas fabriquer ça. Du coup, j'ai encore... mon véhicule principal, il est pas terrible. Bon, la batterie, c'est la même. Je l'ai remis à un moteur rapide S aussi. Forza Requin, on les a augmentés. J'avais la Forza Requin normale, je l'ai mis en V42. Et pour le coup, bah, j'ai qu'un emplacement ici, donc c'est la vitesse de déplacement. Bon, on va voir ce que ça donne. C'était pas mal en entraînement, honnêtement. Mais surtout, ça nous permet de bien avancer au début de la partie. Où on arrive un petit peu à corner les véhicules ennemis, mais au bout d'un moment, on se fait dépasser. Et c'est là où se joue vraiment le match. Donc vraiment, l'idée, c'est de carburer dès le début pour essayer de faire soit le plus de points, soit réussir à s'approcher vraiment bien de la base, mais ça, c'est plus compliqué. Allez. Sinon, autre truc, je sais pas trop pourquoi, mais c'est des unités à distance, mais des fois, elles vont pas à distance, elles avancent. Je pense qu'elles essayent en fait de récupérer les pièces. Donc en soi, au début, je me suis dit, ah, c'est un petit peu casse-pied. Parce que moi, j'aimerais bien qu'elles snipe tout le temps. Comme ça, ça me laisse plus le terrain libre. Sauf que, ben voilà, elles ne le font pas. Par contre, il y a quand même un intérêt, c'est que du coup, comme elles vont un petit peu plus vite maintenant, elles arrivent à choper des pièces. Et les pièces qu'on chope, l'adversaire ne les chope pas. Donc on a ça donne un avantage sur la domination territoriale. On va lancer le match Interleague Team NT. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on croise les doigts. Même s'il n'y a pas tant de chance que ça là-dedans. Un petit peu quand même. Ça dépend où les pièces pop. Parce que quand elles pop juste devant toi, c'est pas la même chose que si elles pop juste devant l'adversaire. Allez. Ah bah bien sûr, justement, on en parlait. Non. Ouf, il a snipé de justesse. Et ça, c'est parfait pour moi. On va se concentrer pour choper des pièces. Le but, c'est de pouvoir construire rapidement. Et pour ça, il me faut des pièces assez vite. Vous voyez, on est déjà beaucoup plus rapide, beaucoup plus mobile. Et il commence un petit peu à être embêté, nos chers amis. Hop, donc toi aussi je te mets là. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ah, ça y est, c'est moi qui suis embêté. On va essayer de le combattre. Il va se faire sniper avant. Ok. Ah, j'ai pas fait un super démarrage en fait. Et une pièce là-bas, on va la choper. J'étais un peu trop loin. Non, voilà, j'étais un peu trop loin. Oh, je vais me venger un peu, même si c'est une mauvaise idée ce que je fais, je perds du temps. Il va mettre un coup de... Oh, il s'est sauvé avec très peu de vie. Ah, bah voilà, ma grosse erreur, elle est là. Bon, allez, c'est pas grave. On est encore en lice. Alors j'ai remarqué aussi qu'il y avait un mode automatique sur les petites machines. Ça joue tout seul. C'est un peu bizarre. On ne va pas s'en servir, mais ça peut être intéressant pour farmer, je pense. Après, je suis pas sûr que ce soit très efficace, honnêtement. Non. Ah non, le car, il m'a bien... J'ai mis trop de temps à poser ma pièce. Et là, on se fait dominer, en fait. On n'est pas du tout avancé. Ça, c'est très mauvais pour nous. Et en plus... bah oui, ils vont me choper la pièce. Ouais, on va perdre. Il reste une minute, mais bon, ça paraît compliqué. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a pu la domination territoriale ici, on est un peu foutu.
tourne, pose, voilà. Au moins, on a posé ça. Ah, on va pas l'avoir à temps. Non, on est dominé là. On est dominé. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Allez. Ah, j'ai pas réussi à battre le quart. Et du coup, il chope les pièces. On va perdre. Dommage. C'était pas trop mal démarré, mais on sent que c'est un peu light. Le problème, c'est que j'ai plus trop de moyens d'améliorer mes équipements là. Je suis bloqué par des pièces qui sont... Bah, en fait, je sais pas où elles sont accessibles, tout simplement. Ah, mais oui, mais non. Là, tu... Ah, tu m'as bien eu là. Là, toi tu m'énerves. Il s'en sort toujours avec un point de vie, lui il m'énerve aussi. Allez, on n'abandonne pas, même si... Ah, leur machina elle va tellement vite. Alors je dis que c'est une machina mais c'est... Ah, ça nous aide. Allez, une petite pièce pour nous s'il vous plaît. Il y a moyen de gagner si on a la bonne pièce. 17, vas-y machina. Non. Ah bah voilà. Dommage, dommage. Il y avait moyen de choper leur base là. Et malheureusement, bah là on s'est bien fait exploser, on va pas se mentir. J'aurais peut-être dû faire de la domination territoriale plutôt que vouloir récupérer leur base. On va retenter. Vous avez vu, le démarrage du match, il était beaucoup plus à notre avantage. Bon, j'ai fait des erreurs aussi. Bon, là, ça a rechargé la partie. Du coup, j'espère que j'ai pas perdu mes améliorations. On va retenter. On va essayer de jouer plus domination territoriale que de tenter de envahir leur base, même si c'est victoire officielle. On était pas loin, hein, on était vraiment pas loin de faire un petit hold-up à la fin. Allez, on se concentre et on espère qu'on aura un petit peu plus de chance sur le démarrage aussi, parce qu'on n'avait pas eu de bol sur la première pièce qui avait popé. Celle-ci est beaucoup mieux. Hop, ouais. Tu m'auras pas comme ça, toi. Même si tu vas me détruire, ça va te faire perdre du temps malheureusement. Allez les petits snipers là, faudrait peut-être vous mettre en route. Alors eux ils tirent en ligne droite et le problème c'est que du coup si la machine bouge en face, bah du coup voilà. Ils ont tiré dans le vide, c'est ce qui vient d'arriver à une de mes machines un peu après que je sois mort. On a récupéré qu'une pièce, hein, c'est pas bon ça. Ça m'arrange pas trop où tu es toi, mais c'est pas grave, ça va quand même aller. Allez, on prend des pièces, on essaie de jouer. Malin. Ah, il a évité son tir et ça ne m'arrange pas du tout. Il m'a mis dans les cordes là. Il m'a explosé. Ça sent le fail encore. Ok, on a shooté sa machina, c'est pas mal. Je dis machina mais c'est magicien, c'est le nom des machines. Allez, on a repris un petit peu, mais je suis pas là malheureusement. Ils vont trop vite. Hein. Ah, très bien. Il s'est fait shooter, moi ça m'arrange. On va essayer de rattraper un tout petit peu. Soyons pas trop greedy non plus. Parfait. Tu l'as chopé, ça m'arrange. Je suis en train de refaire la même stratégie que tout à l'heure. Elle est pas très efficace. On l'a vu. Ah bah oui, mais voilà, j'ai fait des bêtises là. Là c'est de ma faute. Ah, il m'a abattu avant que je la batte du coup. On est très mal. Il y a une pièce pas loin. Peut-être qu'on va la récupérer avec lui. Non. Non, il s'est fait choper. Oh, il l'a prise quand même. Bien joué. Bien joué, mais on est quand même dominé là. On est dominé. Il y a X qui fait de son mieux pour choper les pièces, mais il y a trop d'adversaires pour lui. On va pas pouvoir faire de la domination territoriale. Faut essayer d'atteindre leur base. Pas le choix. S'il vous plaît. Comme ça. Comme ça. Allez, tourne. Yeah! Victoire totale. C'était juste, hein. C'était juste. Mais bon. Bah, je voulais évidemment passer tous les matchs d'entraînement parce que, bon, voilà, c'est pas le plus intéressant. Et on a récupéré un rapport sur les applications mobiles, c'est sur ça qu'on le chope. Ok. Bon, on peut pas dire que je puisse le farmer, mais... Ah, bon, ça va sûrement s'ajouter aux équipes d'entraînement. La Team MT, elle m'a vraiment fait souffrir. Mais c'est fait. Vous travaillez encore? Vous avez déjà passé beaucoup de temps là-dessus, non? Bah, si on s'arrête, on n'y arrivera pas. Oh putain, mais Okitegawa est vraiment un enfoiré. Théoriquement possible, c'est ça, ouais. La vie, c'est pas une théorie, c'est la réalité, merde. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Parfois, tous part en sucette. Et il ose nous dire qu'il a raison. J'en ai rien à faire de ta meilleure solution, mec. Je suis pas ton putain d'esclave, moi. Bon, il est vénère Takamori, mais bon. Je le comprends aussi, hein. Et c'est reparti. Takamori nous fait une crise. Ça ne s'arrête jamais, comme les bots sur Shatter. Silence tout le monde. Le one-man show de Takamori va commencer. Je l'aime bien, elle, en fait. Hein? Voilà, ferme à toi. Bon.
Tout ne va pas si mal s'ils arrivent encore à rigoler entre eux. Sakura, essaie de ne pas te surmener, hein. Et ne reste pas trop tard, d'accord? Ça va, je m'amuse bien. C'est comme jouer à des jeux à la maison. En plus, Itokla m'a fait un compliment, alors je sais que je peux le faire. Je vais rien lâcher. Ah, je l'ai peut-être un peu trop encouragé. Oui, c'est vrai qu'elle le booste beaucoup en vrai. Kuromazaki ne se laisse pas abattre même dans l'adversité. Il persévère sans jamais se plaindre. C'est impressionnant. Il est un peu bizarre, hein, lui, par contre. Je nous ai apporté quelques rafraîchissements. Oh, et ça tombe bien. Je commence à avoir faim. J'ai un peu peur. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Il va nous ramener des boissons énergétiques ou une saleté comme ça. Du staminan. Du staminan? Ouais, écoute, t'es peut-être un robot qui se nourrit que d'huile, mais pas nous. C'est pas ça qui va nous nourrir. Ouais. Et moi aussi, je commence à avoir la dalle. Ok, je crois qu'il est temps de mettre la main à la poche en tant que conseiller externe. Et tout le monde, écoutez-moi. Ça vous dirait d'aller manger des ramen? Enfin, si vos parents ne vous ont pas déjà préparé à dîner. Ouais, des ramen! Oh oui! Le chef là, il va pas être content, il va nous dire bah non, on n'a pas le temps sur le planning, blablabla. Ah, j'ai déjà dit à mes parents que j'entrerai tard, alors ils ne m'ont rien préparé. C'est vous qui payez, j'imagine. Bien sûr. Eh bien, d'accord alors. Ah, ok. Je pensais qu'il allait s'opposer par rapport au planning, mais... Kuromazaki, t'es partant? Hein? Ah, bah t'as faim, mon petit gars. Allez, Kuromazaki, la nuit va être longue, et on peut pas se concentrer le ventre vide. Bon, ok, je viens. Super, alors allons-y. Eh bébé. Toute l'équipe, hein. Oh. Sakura-kun, どうした? Oh, petit pot. 中学の時ずっと友達いなくてぼっちでご飯だっていつも一人で食べてたんです。マジで？はい。一人で食べるのが惨めで便所飯をしようと思ったこともあるくらいです。食事中なんだけど。だから僕嬉しいんです。こうしてみんなと友達みたいにご飯が食べれて。友達みたいじゃない。友達だよ。Oh, c'est mignon. 車崎先輩。やれやれ。Elle, la petite ほら rue. ハンカチ。ラーメンがしょっぱくなるよ。糸倉先輩。Aïe aïe aïe. 汚ね。なあ、それ持って帰っていいから。みんな、また来ような。 Bon, je suis content parce que le chef, il les a pas empêchés d'aller manger. Et on passe rang 5 en travail d'équipe. Bon, vous voyez que j'ai augmenté concentration 5. Et travail d'équipe a énormément augmenté. C'est tous les matchs d'entraînement que j'ai dû faire. Ça faisait monter ces deux stats. On voit la différence, effectivement. Mais bon, au moins, ce sera des stats débloqués pour la suite. C'était long, honnêtement, hein. C'était pas trop dur, mais c'était long. Je suis content, on a quand même réussi à faire ce combat, tout simplement. Voyons voir ce que ça nous dit maintenant. J'ai plus d'étapes ici, par contre. Je n'ai plus d'étapes. On va regarder au niveau, comme souvent, de l'agenda du lycée. C'est là que c'est indiqué. Progression intrigue principale. Charisme de 3 ou plus. Alors ça, par contre, on n'est pas bon. Faut faire de la danse. Club de robotique. Il dit rien. Voilà, ça veut dire qu'on peut continuer s'il dit rien. Intrigue principale de lycée. Intrigue principale du lycée. Et ça, c'est terminé. Bon, bah ça veut dire qu'on doit encore refaire des matchs peut-être pour avoir la suite. Ou juste leur parler. Voilà, juste venir. Une autre erreur? Mais comment c'est possible? Takamori, on en est où pour la machine B? Elle était censée être prête hier.
Ah, bah elle l'est pas encore. J'ai rencontré quelques difficultés. Nani? Tu aurais dû me les signaler. Ah, tout le monde commence à être sur les nerfs. 沖手川 Et Okitegawa, tout va bien? Pardon? Tu as l'air exténué. Vraiment? なあ Tu restes au club tous les jours après les cours? N'en fais pas trop, d'accord? 八神さん Je suis prêt à tout pour gagner contre l'université des sciences de Tohoto. Même si je dois repousser mes limites. いいですか Le plus important, c'est le mental. Je n'ai pas l'intention de lever le pied avant d'avoir décroché la victoire. La volonté fait des miracles, monsieur Yagami. Ma volonté me permettra de surmonter cette épreuve. Oui, mais t'es pas tout seul, le gars. T'es pas tout seul. C'est vrai qu'il a des petits yeux, là. Ah. Alors, il compte jouer les durs maintenant? あ Ça ne lui ressemble pas. On dirait que tout ça commence vraiment à あ l'affecter. ん Hein? Kuromasaki qui s'amuse? Ou c'est bien la première fois que je vois ça? Ça me rassure. Il travaille toujours dans son coin d'habitude. Ok. Eh bien écoutez, la suite c'est par ici. 八神さん Vous êtes ああ prêts? Allons, match d'entraînement. Encore un match d'entraînement? Ok, tu sais que tu as le droit de te reposer un peu, hein? Tu as l'air au bout du い rouleau. え Impossible. Je dois assister à ces matchs en personne pour recueillir autant de données que possible. D'accord. On a récupéré des fonds, de nouvelles pièces débloquées. Ah, ça peut m'intéresser. Je vais regarder vite fait ce que c'est quand même. Quelles sont les nouvelles pièces? Bon, de toute façon, ici. Ici, on avait peut-être débloqué grâce à ce qu'on a récupéré dans le combat. Ouais, oui, regardez-moi ça. Alors moi, je suis sur un 2200E. Je pense qu'on va passer sur un 3300E. Par contre, en termes de coût, ouais, il coûte 100 de plus, du coup, il me faudrait des batteries. Des batteries plus puissantes que les 60. Et il nous faut de l'aluminium brillant. On va déjà le construire. Il y a aussi quoi? Système d'attaque mobile. Bah, il me faut des données FP2, j'en ai pas, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça fait. Autorise l'utilisation d'armes à longue portée en mouvement. Oh, c'est énorme par contre ça. Bon, on va pas trop s'embêter avec ça. Par contre, ouais, pour les batteries, il me faudrait de l'aluminium brillant. C'est ça qui va nous bloquer. On va quand même le construire ça, comme ça ce sera fait. Et ça nous permettra de voir s'il nous manque plus de trucs maintenant qu'on l'a fait. Je pense pas qu'on avait assez. Hein. C'était combien? Ouais, non, on n'avait pas 100 coups d'avance. Malheureusement. Et donc sur une 70, bon, toujours de l'aluminium brillant, c'est très bien. On va vérifier en vitesse. On était à combien? On était à 530 sur 600. Il va nous manquer... Il va nous manquer 30. Dommage. Dommage. Ça aurait été bien de passer à celui-ci. Je crois que ça fait baisser un peu toutes les stats, j'ai l'impression. En vrai, c'est pas terrible. Et là, on a celui-ci. Qui coûte moins cher, mais qui augmente ma défense. Il m'a l'air pas mal. Et il a 3 emplacements, celui-ci. Bon, voilà, on va mettre ça. Je sais pas d'où il vient, en fait. Il me semble qu'il était pas là, en plus, avant. Je l'ai peut-être eu en cadeau en faisant un truc, je ne sais pas. Neutralise l'effet ralentisseur du territoire ennemi. Ça, c'est pas mal, effectivement. Et du coup... du coup, on peut... Ah, on peut rajouter des trucs ici. Waouh, ça, c'est trop bien. Du coup, j'ai construit mon autre carcan pour rien. Mais c'est pas grave. Pour augmenter l'attaque de mêlée, je peux peut-être encore construire un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en intéressant ici? Augmentation du rendement. Oh, toi tu m'intéresses. Et en plus, on peut le faire. On en fait un. Très bien. Plus vite je vais, mieux c'est. Surtout pour éviter de me prendre des coups, ça peut être bien. Il n'y a pas d'augmentation ici. J'avais mis de la résistance, moi, il me semble. En vrai, elle me plaît bien, celle-ci. Mais bon, on n'a pas ce qu'il faut, c'est pas grave. Il y a brouilleur, il y a capture. Il y a capture, ça fait quoi? Donne la priorité aux actions de capture et de défense du... Oh, bon, je vais pas commencer à jouer avec ça. Continuation du bouclier. 30% de chance d'annuler les dégâts avec un bouclier. Ouais, bon, j'ai pas de bouclier. C'est ici, réduction des dégâts de mêlée 3. On n'en a pas. On va en faire un. Ça me paraît assez important. Et du coup, si je ne me plante pas. Après, il faut voir au niveau du coup. Mais... réduction des dégâts de mêlée. Et ça, on n'avait pas mieux. Faudra qu'on trouve quoi mettre ici. On a le coup, en plus, on a la place. Hein.
On a ça, hein. Ajouter une fonction de guidage pour le placement des blocs. Je vois pas trop ce que ça fait. Je me demande si c'est pas justement pour nos collègues et pas nous en fait. Regardez, il y a juste des petits points sur la pièce, je sais pas. Bon, je suis pas convaincu de ça. On va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Le rendement, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être les... Ça fait baisser le coût des... en énergie des pièces, peut-être. Et si j'en mets 2 des comme ça, est-ce que ça s'accumule à votre avis? Bon, je vais en refaire une autre parce que de toute façon, si je peux pas les accumuler, je peux les remplacer sur mes autres pièces. Ah, ça ouvre pas mal de possibilités ce MB suprématie là. Ah, non, je peux pas en mettre 2 fois la même, regardez. Bah, c'est même pas la même. Hein. Bah, je peux pas mettre 2 augmentations de vitesse sur un seul, mais je vais lui mettre une niveau 3 du coup. C'est pas mal ça. On verra bien pour la suite, mais là, on va tenter donc le match interligue SDRD international. Je pensais que c'était un match d'entraînement qu'on allait. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est encore cette map là. Je l'aime pas, hein, celle-ci, elle me perturbe à chaque fois, mais bon. Allez. Bon, c'est un match d'entraînement par contre. Mais c'est pas les mêmes ennemis. Oh, le sniper qui a bien failli me choper là. Mais c'est raté. Lui, il va prendre la pièce. Et ils ont des snipers aussi, il faut que je fasse gaffe à ça. On n'a qu'une pièce. Ah, on en a chopé une deuxième là. Hop, je récupère celle-ci en vitesse. Ça va, ils sont un petit peu stun pour le moment, mais on a commencé à se faire détruire aussi. Ouais, excusez-moi, c'est ma faute. Hop, 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 hop. On fonce. Ok. Oh. Oui, on l'a eu. Bon, là par contre, on est un peu mal barré en termes d'emplacement. Il n'y a plus de pièces, il y en a une là-bas. Je vais essayer de la choper avant lui. Ah, il m'a bien eu. Ah, il m'a complètement contré là. Pas grave, on reste concentré. On essaie de se mettre ici. Ici. Et on va chercher la pièce là-bas. Allez, ça va. On n'est pas encore surchargé. Hop. Oh. Bon, après, on a le suprématie. Je me demande d'où il vient. C'est bizarre que je l'ai pas vu avant. Attends, j'ai rien. Peut-être qu'il vient d'un DLC, mais je l'avais déjà le DLC, donc je serais un peu surpris que ce soit ça. Ah mince. C'est pas grave. Oui. Et voilà, victoire. Bon, c'était un peu plus simple, mais on a quand même monté pas mal de pièces aussi. Ceci expliquant cela. Qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Circuit 9, rapport sur les applications. Bon, ça c'est des trucs classiques, sauf les FP2, on en a 10, on n'en avait pas du tout. Bon, ça se prend. Se fait tard. Rien n'est prêt, vraiment? Alors, c'est quoi ces plans? Oh, ils sont très complexes. Mais je ne me rappelle pas t'avoir demandé de faire ça. Est-ce que ce serait pas lui qui fait le robot voleur du coup? Ne me dis pas que tu as pris du retard à cause de ça. Si. Je me suis pris au jeu et j'ai pas vu le temps passer. Oh. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça ne te ressemble pas de faire ça. Qu'est-ce qui se passe, Okitegawa? Kurumazaki s'est laissé distraire par ses dessins et il n'a pas du tout planché sur ce qu'il devait faire. Kurumazaki? Vraiment? Qu'est-ce qui t'arrive, Kurumazaki? En fait, c'est de ma faute. Sakura? Kurumazaki et moi, on parlait de robots et on s'est vraiment emballé. Alors je... C'est vraiment emballé. Alors je lui ai demandé de me montrer ses idées. Non, c'est pas ta faute, Sakura. C'est moi. C'est peut-être ce qu'il faisait la dernière fois quand je l'ai vu travailler en souriant. Ah. Bon, dans tous les cas, il faut que vous respectiez les délais tous les deux. C'est vraiment pas le moment de s'amuser. Ok. Tu te trompes. On n'était pas en train de s'amuser. Quoi? Mais c'était pourquoi alors? Eh bien, je me disais qu'on n'avait aucune chance de gagner si on suivait ta stratégie. Il a fait son petit rebelle. Parce que tu crois que le robot gagnerait s'il avait l'air plus cool, c'est ça? Tu penses pouvoir battre Toto avec un robot tout droit sorti d'un dessin animé? Désolé. Kurumazaki, je sais que c'est dur, ce que je te demande de faire. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin que tu te donnes à fond, d'accord?
Pour une fois que Kurumazeki avait l'air de s'amuser, je suis un peu triste pour lui. Ouais, étrange cette histoire. Étrange. Et comment il sait qu'on n'aurait aucune chance de gagner? Bah, je trouve ça bizarre quand même. Hein. Alors, on va vérifier vite fait. Ouais, il n'y a rien de plus ici. Et si on regarde au niveau de l'agenda du lycée? Intrigue principale, charisme. Par contre, on peut encore poursuivre la quête de robotique. Je sais pas combien de temps on est. On va refaire un petit coup pour voir. Oh, Allez, un match d'entraînement. Est-ce qu'on a des nouvelles choses à améliorer ici? On va regarder en vitesse. Il n'y a pas de nouvelles pièces. Est-ce que je peux faire des batteries 70 maintenant? Non, toujours pas. Il faudrait de l'aluminium brillant. Et pour ça, on est bien. Bon, en vrai, je suis pas mal. Hein. Le sniper, est-ce qu'on a une meilleure... Bon, il y a tir araignée, mais ça, on s'en sert pas. Non, il n'y a pas de meilleur fusil de précision. Par contre, il y a ça, MG Luciole RX4. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça a l'air aussi d'être une Gatling, en fait, mais pas un sniper, du coup, pas à distance, plus à proximité, j'imagine. On va garder notre technique actuelle. Elle me paraît pas mal. Au niveau des châssis, il n'y a plus grand chose à changer, à part passer sur un XF11 à un moment, mais il nous faudrait du fer raffiné. Au niveau des moteurs, il n'y a rien de neuf. C'est vraiment sur les modules hein, qu'on pourrait s'amuser en fait. Réduction des dégâts d'onde de choc, réduction des dégâts de longue portée. Réflexion de l'attaque à distance. 10% de chance de réfléchir les dégâts des armes à longue portée avec un bouclier. J'ai pas de bouclier moi, donc bon. Oh, je vais rien faire. Oh, il y a d'autres trucs. Plus de furtivité. Réduit les chances d'être pris pour cible par les ennemis. Ok. Augmente les chances. Ok, on peut faire un tank. Je ferai peut-être ça du coup, mais je suis pas sûr de ce que c'est. Ça coûte pas trop cher, donc on peut en faire une. Au pire, donc on a un emplacement libre sur notre petit bolide. Hop. Alors on va vérifier si effectivement ça change le rendement. Là je suis à 405, 415, ça augmente le coût. Et ça augmente la puissance. Ah, ça augmente la puissance quand même, même si j'attaque pas vraiment avec. Bah voilà. Et on va tester comme ça, on verra bien. Match Interligue SAL Sotenbori. C'est parti. Bon, ça aurait eu beaucoup de robotique hein, aujourd'hui. Je sais pas exactement à combien de temps d'épisode on est, mais on va clôturer ce combat là et puis on verra bien ce qui se passe après. C'est vrai qu'il est joli le nôtre. Hein. Allez, un peu de chance sur la première pièce s'il vous plaît. Par là. Ok, seconde pièce s'il vous plaît. Par là. Oh mince. Allez, on utilise le turbo pour s'assurer de l'avoir. Très bien. Pour le moment, ça se passe bien. Après sur le démarrage ça se passe toujours assez bien parce qu'en fait, avec leur espèce d'arme un peu étrange... Mince. Oh bah il m'a bien roulé lui. Je voulais celle-ci. Il l'a prise à ma place. On va les positionner notre pièce. Excuse-moi toi. Hop. Oh. Non, non. Oh bah c'est pas grave. Tu l'as. Ça revient un peu au même. Allez. On n'est pas si loin de leur base. Par contre, il y a quelque chose là-bas. Personne ne le prend. Je le prends. Pareil d'équipe. Je sais pas sur quoi il a tiré par là, lui. Hein. Parce qu'il y avait que moi. Essayer de choper la pièce là-bas quand même. Il devrait bien passer parce que leur vaisseau a été détruit. Leur véhicule plutôt. Pas des vaisseaux. Ah, petite erreur de calcul de ma part. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ah, ça par contre ça va pas m'arranger du tout. Je vais la mettre plus basse. Voilà, il me faudrait une pièce. Ah non, tu m'as encore donné une pièce carrée. Je peux pas en faire grand chose moi ça. Pourquoi t'as bloqué? Oh bizarre. C'est pas grave, il a pris la pièce. Et là par contre c'est peut-être un peu plus intéressant pour moi. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Ah, tout se débloque d'un coup. Hein.
Il a fallu farmer un peu au milieu, mais j'ai l'impression que là maintenant, notre stratégie elle est plutôt bonne. Bon, il n'y a plus de stats à gagner malheureusement. Alors, on a eu quoi? Rien de fou en fait. Non, rien de fou. À part un petit peu de PA, mais bon, 60 PA c'est même pas grand chose. Ah, il s'endort. Bah ouais, il est épuisé. Hein. Okitegawa fait une sieste? Je pensais qu'il en était capable. Il a fait quelques nuits blanches ces derniers temps. Il fait tout le travail qu'on n'a pas le temps de terminer nous-mêmes. Ça, c'est quand même un petit peu bien. Enfin, c'est pas bon pour sa santé et tout, mais au moins, il est pas juste en mode bah, vous n'avez pas fait votre tâche, il faut que vous fassiez votre tâche. Il essaie de compenser derrière. Bon, on sait qu'il est très investi, on se doute qu'il y a une raison derrière, mais au moins, c'est pas un petit dictateur seulement, on va dire. J'espère que ça va pas nuire à sa santé. Bon, si, forcément. Forcément. まずいな。 Ah, c'est pas bon. おい Qu'est-ce qui ne va pas? La date de livraison des substrats a été retardée par notre fournisseur. À ce rythme-là, on ne pourra pas terminer les deux machines. マジで Sérieusement? Alors comment vous allez faire? T'aurais pas dû travailler sur deux en parallèle, t'aurais dû faire 75% sur l'une et 25% sur l'autre. Parce que si t'arrives pas à avancer suffisamment des deux côtés, tu vas avoir aucune machine qui fonctionne. Ce serait un peu stupide, même si techniquement c'est nous qui choisissons les machines. おい。 Eh bien, on va devoir se contenter d'une seule, j'imagine? いや、 Non, impossible. Tout miser sur une machine avant d'avoir identifié la stratégie de notre adversaire serait beaucoup trop risqué. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? On doit persévérer jusqu'au bout. Dans le pire des cas, nos substrats arriveront la veille du match. おいおい La veille du match? On va devoir construire, programmer et débugger une putain de machine en un seul jour? Tu rêves là? Hé, Okitegawa, et si on jetait l'éponge? Je vais y arriver, même si je dois travailler toute la nuit pour la programmer. Je refuse de perdre contre l'université de Tohoto. バカなの？ Vraiment, Okitegawa? Mais t'as pété les plombs, quoi? C'est la meilleure solution pour l'instant. ちょっと！ Tu vas travailler toute la nuit? Faut vraiment que tu te calmes. Mince. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Eh bien écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, visiblement là, c'est une icône rose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de mission là. On va revérifier vite fait ici. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas combien de temps il durera. Comme je vous ai coupé tous les entraînements, ben pour vous ça va pas faire un long épisode peut-être. Peut-être qu'on a quand même les 45 minutes réglementaires, on va dire. Mais moi ça a duré beaucoup plus de temps avec les entraînements. Vous vous en doutez. Agenda du lycée. Juste vérifier ça. Charisme. Non, on peut continuer sur le robotique. Ok. Écoutez, on verra bien ça au prochain épisode d'Anecdote lycée. Toujours est-il que pour le moment, nous, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que si jamais par pure malchance pour vous, vous tombez sur cet épisode parce que vous êtes bloqué sur le club de robotique sur ce combat-là, peut-être que ma stratégie et ce que j'ai construit comme robot pourra vous aider à vous débloquer si vous étiez bloqué comme moi. On sait jamais, ça peut aider. En tout cas, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.